Tranquillement, ouvrez les pieds de la largeur de vos hanches, mettez les mains sur la taille et inspirez, levez la poitrine vers le plafond. Et avec le ventre bien rentré, penchez-vous en avant. N'hésitez pas à plier les jambes si nécessaire et attrapez avec les majeurs et les index les gros orteils. Prenez une grande inspiration et regardez devant vous, tendez vos bras, poussez les jambes en arrière et respirez calmement. C'est la préparation pour Padangusthasana, ça vous permet d'étirer un peu mieux l'arrière des jambes, séparer le buste, créer de l'espace tout le long de votre colonne vertébrale. Vous sentez comment vous tirez sur les gros orteils pour lever la poitrine. Et à la prochaine expiration, vous rentrez bien le ventre et vous collez le ventre sur les cuisses, la poitrine sur les genoux et la tête est entre les jambes. Là, vous pliez les coudes sur l'extérieur, vous êtes en Padangusthasana et n'hésitez pas à garder les jambes pliées si votre buste se décolle de vos jambes si vous les tendez. Vaut mieux faire un petit peu moins, les jambes pliées et coller le buste, ça va mieux vous étirer l'arrière de vos jambes. Et là, vous respirez calme, vous relâchez votre nuque et vous sentez les fessiers qui montent vers le plafond. Prochaine inspiration, regardez devant vous pour Padahastasana, glissez les mains sous la plante de vos pieds et maintenez cette posture. Vous sentez vraiment l'arrière de vos jambes, tendez vos bras, ça va vous permettre de vraiment passer la poitrine en avant. Vous sentez les sauts des fesses vers le plafond, les talons qui s'enfoncent au sol et gardez surtout le ventre bien rentré. Les mâchoires sont relaxes. Et cette intention de vraiment aller vers l'avant et doucement, vous venez coller le ventre sur les cuisses, la poitrine sur les genoux et à nouveau relâchez la tête complètement pour avoir les coudes séparés sur les côtés. Padahastasana. Relâchez votre tête, vous pouvez fermer les yeux si nécessaire et sentir la colonne vertébrale qui va vers le sol, les fesses vers le plafond. Petit à petit, vous poussez vos jambes en arrière et quand vous sentez que vous êtes à votre maximum, restez là et respirez calmement. Pour ces dernières secondes, relâchez bien votre visage et rentrez le ventre au maximum. Pour inspirer, mettre les mains sur la taille et remonter tout doucement. Remettez les pieds ensemble, les bras le long de votre corps et regardez devant vous. Ensuite, inspirez, levez les bras vers le plafond, paumes des mains ensemble. Tournez-vous vers le mur de votre gauche, le pied arrière à 90 degrés et le pied avant tourné vers la droite. Les bras en croix pour Utthita Trikonasana, assez d'espace entre les jambes. Vous inspirez et dans l'expiration, vous poussez les hanches vers la jambe arrière et vous descendez votre main droite vers le sol, sur la cheville, sur le tibia, sur le bloc et vous regardez au bout de votre main gauche. Là, vous respirez calmement. Si cette pose est familière pour vous, vous connaissez, c'est du sol vers le plafond. Pressez les deux pieds, tendez les deux jambes, poussez les hanches en avant, étirez la colonne vertébrale. Et moi, j'aime bien presser ma main au sol pour sentir le bout des doigts de la main gauche qui s'allonge vers le plafond. Tu es bien ancré dans ton Utthita Trikonasana. Remonte ton périnée, engage tes quadriceps et surtout, souris dans ta tête. Maintenant, Parsvakonasana, plie la jambe avant à 90 degrés et étire ton bras gauche en diagonale. Donc, dans cette pose, vous pressez le pied arrière très très fort pour tendre la jambe arrière. Pressez aussi le talon avant. Roulez la fesse droite vers l'avant, ouvrez la poitrine et étirez un peu plus votre buste. Maintenant, pour remonter, pressez les deux pieds au sol, les bras en croix, vous pivotez votre pied droit et vous ouvrez votre pied gauche pour faire le côté gauche. Pousse les hanches vers la jambe arrière et à nouveau descends tranquillement pour ton Utthita Trikonasana. Tu poses ta main là où c'est nécessaire pour toi, garde l'intégrité. Presse tes deux pieds au sol et commence à activer tes deux jambes. N'hésitez pas à utiliser un bloc si vous devez monter votre main gauche, sur le bloc pour plus d'intégrité. Vous regardez au bout de votre main droite, vous respirez, vous sentez l'ouverture, le bassin qui pousse en avant, ça ouvre la poitrine et vous sentez le sol. Pour plier la jambe avant et étirer votre bras droit en diagonale pour Parsvakonasana. La jambe arrière, ça chauffe un petit peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Pressez le pied arrière, tendez la jambe arrière et
Faites pas comme moi, rentrez un peu plus les fesses, tirez-les vers l'avant, ouvrez la poitrine et pressez continuellement votre pied avant et tirez le bout des doigts de la main droite. Vous y êtes presque. Et doucement remontez, pivotez complètement vers votre droite, main droite sur la taille, bras gauche vers le plafond pour Parshvrita Trikonasana. Inspire, tu t'étires et tranquillement tu poses ta main gauche au sol à l'extérieur de ton pied droit et tu étires ton bras droit vers le plafond. À cette pose, on la sent passer, respirez calmement, utilisez le bloc si nécessaire les amis et surtout, pressez les deux pieds au sol, tendez les deux jambes. Imaginez-vous vous étirer dans tous les sens, la tête loin devant, le bras droit vers le plafond et tu passes à travers le sol et tout ça avec le sourire dans la tête. Et maintenant, prépare-toi pour Parshvrita Parsvakonasana. Donc moi, je plie bien ma jambe droite pour la glisser à l'extérieur de mon bras gauche. Et là, tu étires ton bras droit en diagonale. Dans cette pose-là, il y a un peu moins d'espace. Il faut respirer. Moi, je relâche beaucoup mes mâchoires. Messieurs, je donne une opportunité à la pose pour qu'elle puisse vraiment fleurir. Et doucement, tu remontes, pivotes complètement vers ta gauche pour faire tout de l'autre côté. Main gauche à la taille, étire ton bras droit vers le plafond, twist, et viens poser ta main droite au sol et étire ton bras gauche vers le plafond. Parshvrita Trikonasana. Allez, tu reprends, tu respires, presse ton pied avant, presse ton pied arrière, tends les deux jambes. Sors un petit peu les fesses, étire la colonne vertébrale et twist. Moi, j'aime bien presser ma main au sol, ça me stabilise. Et tu regardes au bout de ta main gauche vers le plafond, les mâchoires desserrées pour que le twist il puisse se faire. Ensuite, tu plies la jambe avant pour que le genou glisse derrière cette épaule. L'épaule droite, tu glisses ton genou gauche derrière l'épaule droite et tu es dans ton Parshvrita Parsvakonasana. Une pose qui est inconfortable, on ne va pas se mentir, mais ça crée beaucoup d'espace. Presse ton pied arrière, tends ta jambe arrière, fais de ton mieux, presse ton pied avant. Et tu laisses le twist se faire comme si tu regardais derrière toi. Et doucement, tu remontes. Tu mets les pieds parallèles, les bras en croix. Et tu inspires. Regarde vers le plafond, penche-toi en avant. Aligne le bout des doigts entre les deux pieds. Inspire, allonge-toi. Regarde devant. Et là, tu viens poser le haut du crâne sur le tapis pour Prasarita Padottanasana A. Donc là, vous avez le bout des doigts aligné avec les orteils, les coudes de la largeur de vos épaules. Vous pressez les deux pieds au sol, vous inspirez et vous levez les fesses vers le plafond. Et tu fais de ton mieux pour étirer ta colonne vertébrale vers le sol pour que ta tête touche le sol. Si tu as besoin, tu sépares un peu plus les jambes. Et si c'est facile pour toi, tu fais l'inverse, tu les refermes un petit peu. Dernière seconde, respire, tranquille. Prasarita Padottanasana A. Maintenant, Prasarita Padottanasana B, tu mets les mains sur la taille, tu fermes les coudes et les omoplates derrière toi, tu inspires, regarde devant et à nouveau tu remets le haut du crâne au sol. Dans Prasarita Padottanasana B, moi j'aime bien presser mes mains sur mes hanches et sentir mes fesses qui montent vers le plafond. Là, tu fermes les omoplates pour que les coudes se rapprochent dans ton dos. Et personnellement, ça chauffe vraiment beaucoup à l'extérieur de mes jambes, autour de mes mollets. Mais je reste calme, tranquille, petit à petit. Les jambes s'allongent. Surtout, respire calmement, détends tes mâchoires. Dernière seconde. Ma préférée, c'est Prasarita Padottanasana C. Croise les 10 doigts dans ton dos, ferme bien les mains jusqu'au poignet. Et moi, je rentre un peu plus ma tête pour ramener mes mains vers le sol. Aujourd'hui, ça ne voulait pas complètement toucher le sol. C'est pas grave. Si tu as besoin, tu sépares un peu plus. Tu expires derrière tes épaules, tes omoplates. Expire sous tes aisselles. Et rapproche tes mains vers le sol. Moi, j'aime bien cette pose parce que je suis obligée de me relaxer pour aller vers le bas tranquillement. Si tu peux, tu engages un peu plus l'avant de tes jambes. Fais de ton mieux. Tu es presque. Respire calme. Et la dernière, ça va être Prasarita Padottanasana D. Inspire, regarde devant toi et attrape tes gros orteils majeur et index. Allonge bien ta colonne vertébrale. Et à nouveau, reviens poser le haut du crâne sur le tapis, les coudes sur les côtés, un peu comme un taureau, on va dire. Et presse les pieds au sol simultanément.
lève les fesses, tu allonges ta colonne. Si c'est trop facile, referme un petit peu les pieds. Si tu es en train de crier au secours, reste là et fais-la très 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 souvent. Tu es presque, tu respires, tu éloignes tes épaules de tes oreilles et tu laisses cette sensation venir à toi. Elle te fera du bien. Tu vas voir après, tu as les jambes vraiment en coton, ça crée beaucoup d'espace. Desserre tes mâchoires et ta gorge. Prépare-toi pour sortir. Tranquillement, inspire, remets les bras en croix et remonte tranquillement, pivote complètement vers la droite et mets les mains en position de prière dans ton dos pour Parsvottanasana. Allez, inspire, lève la poitrine vers le plafond, ouvre bien cette poitrine, ferme les omoplates et avec le ventre bien rentré, penche-toi par-dessus ta jambe droite. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette pose. On la sent passer, hein? C'est la réalité, donc vas-y mollo, respire tranquille et surtout baisse ta fesse arrière parce que c'est ça qui fait la différence. Tu presses tes mains, tu lèves les coudes vers le plafond et il faut avoir vraiment l'action au sol, presser les deux pieds, rentrer le nombril, remonter le périnée pour étirer les jambes tranquillement et éviter des blessures. Tu étires ta colonne comme si tu voulais vraiment toucher ta cheville avant et tu te relaxes, rappelle-toi les nadis, tranquillement tu remontes en pressant les pieds au sol et tu te prépares pour Virabhadrasana 1. Recule un petit peu ton pied arrière, plie la jambe avant, élève les deux bras vers le plafond. Tu peux croiser tes 10 doigts et relâcher les index si tu as du mal à tendre tes bras. Sinon, tu mets les paumes des mains ensemble et tu étires tes bras vers le plafond. Donc, regarde en bas de tes poignets, assure-toi que tes mains sont bien serrées. Presse ton pied arrière et tends ta jambe arrière. Presse ton pied avant et plie ta jambe avant. Il faudrait aussi, tu vois, pousser un peu le coccyx en avant, rentrer les fessiers et relâcher la bouche pour pouvoir s'asseoir un petit peu plus. Allez, maintenant, c'est Virabhadrasana 2. Moi, j'écarte un peu plus mes pieds et tu t'assois vers la jambe droite à 90 degrés. Bon, il me manque un petit peu. Voilà, ça se rapproche. Et tu mets tes deux bras en croix, tu presses ton pied arrière, tu tends ta jambe arrière, tu presses ton pied avant, tu plies ta jambe avant. Et surtout, tu t'unifies avec ta pose parce que beaucoup de gens veulent fuir dans le Virabhadrasana 2 alors qu'il faut se joindre à elle, laisser faire son travail, étirer les deux bras, étirer les deux jambes. Et là, tu pivotes tranquillement vers ta gauche. Mets les mains en Viparita Namasté, position de prière dans ton dos. Inspire, lève la poitrine vers le plafond. Et quand tu expires, penche-toi par-dessus ta jambe gauche en Parsvottanasana. À nouveau, attention dans cette pose, il faut vraiment baisser la fesse arrière. On la sent tout de suite à l'arrière des jambes. Ton objectif, c'est d'avoir les deux fesses à la même hauteur, avoir le bassin vraiment à niveau. Ça demande un peu de temps, donc vas-y tranquille. Respire, presse ton pied arrière, tends ta jambe arrière, presse ton pied avant. Et petit à petit, tu vois si tu peux tendre ta jambe avant. Tu relaxes tes mâchoires, tu presses les mains, tu lèves les coudes vers le plafond et tu t'allonges. Fais de ton mieux. Respire et presse tes pieds pour remonter. Et tu rajustes l'espace entre tes jambes pour plier la jambe avant à 90 degrés et lever les bras vers le plafond. Virabhadrasana 1. À nouveau, si ça t'a aidé, croise tes 10 doigts et relâche les index. Ça donne vraiment beaucoup plus de puissance pour les gens qui ont du mal à tendre les bras. Sinon, tu gardes tes paumes des mains ensemble si tes bras sont plutôt tendus et tu les fermes jusqu'à tes poignets. Presse ton pied avant, presse ton pied arrière, tends la jambe arrière, plie la jambe avant. Et surtout, unifie-toi avec ta pose. Respire. Allez, Virabhadrasana 2. Pivote. Plie la jambe gauche. Allez, un petit peu plus bas, Liliette. Voilà. Les bras en croix à la même hauteur. Et là, cette pose, elle te prend le cerveau. Donc, relaxe, respire, dis-toi que tout va bien, accepte de faire Virabhadrasana 2, plier la jambe avant, tendre la jambe arrière, tu acceptes les sensations, elles sont là, ça tire dans tous les sens, mais tu peux le faire. Et doucement, allez, les deux pieds ensemble, à l'arrière de ton tapis, les bras en haut, paumes des mains ensemble. Et quand tu expires, tu ouvres les bras, tu remercies le bon Dieu et tu te remets au milieu de ton tapis, complètement face. Pour Utthita Hasta Padangusthasana, main gauche à la taille et attrape ton gros orteil de la jambe droite au majeur et index et inspire, redresse-toi
et tu tends ta jambe droite devant toi. Donc, étire bien ton bras droit, tends ta jambe droite, fléchis les orteils. Moi, j'utilise ma main gauche pour presser ma taille et étirer mon buste. Ça me stabilise et ça me permet de vraiment tendre un peu plus la jambe au sol. Maintenant, doucement, tu ouvres la jambe droite sur le côté, tu regardes vers ta gauche et tu tires cette jambe droite vers toi. Et moi, je continue à presser ma main très gauche sur la taille pour étirer mon buste, pour tendre la jambe au sol. Garde le ventre bien rentré, respire au moins une fois, garde l'équilibre. Et maintenant, tu plies la jambe droite pour poser ton talon droit en haut de ta hanche gauche pour Ardha Baddha Padma Padottanasana. Tu passes ta main droite derrière toi pour attraper ton gros orteil. De ton pied droit, tu lèves ton bras gauche, tu t'étires vers le plafond et je te conseille de rester là parce que je ne sais pas si tu as assez de souplesse pour aller en avant. Si tu es familier avec la pose, tu te penches en avant tranquillement et tu vas jusqu'en bas avec ton buste et surtout tu respires. Si tu es resté en haut, respire calme, presse ton pied au sol, redresse ta colonne, tu te sens bien symétrique. Voilà, et tu expires pour que ton genou droit aille vers le sol tranquillement, le coccyx en avant. Moi, je suis tout en bas et je sais que pour remonter, je me parle à moi-même et je me dis tranquille, tout va bien, évite de paniquer. Deux mains en position de prière pour sortir de la pose et les bras le long du corps, je souffle. Côté gauche. Allez, main droite sur la taille. Lève la jambe gauche, attrape ton gros orteil, majeur et index avec la main gauche. Personnellement, c'est mon côté moins pire. Allez, inspire. Tu te redresses et tu fais de ton mieux pour étirer ta jambe gauche devant toi, les orteils bien fléchis. Presse ton pied droit au sol, tends ta jambe au sol. Moi, j'étends beaucoup mon bras gauche pour permettre à ma jambe gauche de s'allonger au maximum. Et maintenant, tranquillement, je commence à regarder vers ma droite, tout doucement pour garder l'équilibre et j'ouvre la jambe gauche sur le côté. Et là, de ce côté-là, ça monte plus facilement. Mon passé de danseuse, certainement. Et tu pousses ton talon gauche vers le plafond, tu presses ta main droite sur la taille, tu étires ta tête, tu étires les deux jambes. Concentre-toi pour garder l'équilibre. Dernière seconde. Et là, tu viens poser ton pied gauche, ton talon gauche en haut de ta hanche droite pour Ardha Baddha Padma Padottanasana. Voilà, ce côté-là, c'est un peu raide encore pour moi. Ça va venir. Je rentre bien mon ventre, je passe mon bras gauche derrière et j'attrape mon gros orteil de mon pied gauche. Inspire, tu lèves ton bras droit vers le plafond et tranquillement, si c'est accessible pour toi, si tu es confortable, si tu connais, tu te penches en avant. Sinon, reste là, respire. Rappelle-toi que tu veux marcher demain matin, donc vas-y tranquillement. Moi, j'expire bien dans ma hanche gauche. De ce côté-là, c'est encore un peu serré. Je relâche surtout mes mâchoires, ma tête, je me dis que tout va bien pour envoyer un message vraiment positif à mon corps et qu'il coopère avec moi. Et surtout, la sortie, éviter de trimballer et de trembler partout, contrôler ma pensée, amener mes deux mains en position de prière. Voilà, je l'ai faite et doucement, les pieds ensemble et les bras le long du corps.